Une voix résonne dans la nuit intérieure. Et si ton pire ennemi n'était pas à l'extérieur, mais dans ton propre cœur? Le souffle se suspend. Les yeux cherchent une réponse dans l'obscurité. Là où l'homme croit dominer, il découvre qu'il est dominé. Les passions, la colère, l'orgueil, voilà les chaînes invisibles qui écrasent l'âme. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette vérité transperce le voile des illusions. Dans cette vidéo, nous allons pénétrer les profondeurs de la discipline spirituelle, de la patience et du combat intérieur, là où l'acier de la foi s'endurcit au feu de l'épreuve. Sous le ciel aride du désert, le silence semble peser plus lourd que le sable lui-même. L'homme avance seul, son visage brûlé par le vent chaud, ses lèvres desséchées, mais son regard reste fixe, tourné vers un horizon invisible. Chaque pas s'enfonce, laissant derrière lui une trace éphémère, aussitôt avalée par le souffle du désert, comme pour rappeler que tout ce que l'homme laisse au monde finit par disparaître. Son souffle est court, mais à chaque inspiration, il entend dans son propre cœur une voix qui lui dit que ce combat n'est pas extérieur, il est intérieur. Car la vraie arène n'est pas celle des empires ou des royaumes, mais celle de l'âme. Là où se joue le duel éternel entre la lumière et l'ombre. Les compagnons du prophète l'avaient compris. Eux, qui avaient brandi l'épée sur les champs de bataille, savaient que l'arme la plus redoutable ne se tenait pas dans la main, mais dans la poitrine. Abu Bakr, radiyallahu anhu, le véridique, n'avait pas besoin d'une armée pour être victorieux. Sa victoire résidait dans la sincérité de sa foi, dans sa soumission totale à Allah. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, maître du courage, disait que l'ennemi le plus difficile à vaincre est ton propre ego. Alors que les flèches sifflaient dans l'air et que les épées s'entrechoquaient, leur cœur restait humble, prosterné devant Allah, car ils savaient que la conquête du monde n'était rien face à la conquête de soi. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, en était l'incarnation vivante. Lui, l'homme qui faisait trembler les empires des Perses et byzantins, n'avait pas peur des armées, mais craignait la faiblesse de son âme. La nuit, lorsqu'il s'isolait, il pleurait, répétant des versets du Coran, le front posé contre la terre. Ce calife puissant, que des milliers d'hommes suivaient, se considérait comme un simple serviteur devant son Seigneur. Il se jugeait avec plus de sévérité qu'il ne jugeait ses ennemis. Voilà pourquoi il était grand, parce qu'il savait que la véritable victoire ne se mesure pas au nombre de terres conquises, mais à la capacité de tenir son âme en bride. Chaque souffle de l'homme dans le désert est un rappel de cette vérité. Le sable sous ses pieds est semblable au désir qui s'enfonce dans le cœur, doux au premier contact, mais brûlant et capable d'engloutir celui qui s'y abandonne. Le vent qui le fouette est comme les épreuves, violent, imprévisible, mais nécessaire pour tester la solidité de son pas. Dans son regard se reflète un combat que personne ne voit. Car qui regarde son visage ne voit qu'un homme qui marche, mais en réalité, c'est une armée de passion, de colère et de pensées sombres qui l'affrontent. Le prophète avait dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces mots résonnent comme un écho au cœur de celui qui marche, car le plus grand champ de bataille est celui où l'on ne voit ni sang ni poussière, mais où l'on décide du destin éternel de son âme. Et toi, spectateur silencieux, que vois-tu dans ton propre désert intérieur? Est-ce que tes pas avancent vers Allah, ou bien ton nafs t'entraîne-t-il déjà dans des sables mouvants dont tu ignores la profondeur? Triomphes-tu dans ce combat secret, ou es-tu prisonnier sans même le savoir? Dans le tumulte du monde, l'homme cherche sans cesse un abri. Les uns courent vers la richesse, d'autres vers le pouvoir, certains vers l'oubli.
Pourtant, la vraie forteresse n'est pas bâtie de pierre ni protégée par des murs. Elle se trouve dans le cœur, lorsqu'il se tourne vers celui qui ne faillit jamais. Allah dit, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots sont simples, mais leur poids est infini. Ils révèlent que la paix que l'homme poursuit dans 1000 directions n'existe que dans une seule, la proximité avec son Seigneur. Le rappel n'est pas seulement un chapelet tourné entre les doigts, ni une parole prononcée machinalement. Le dhikr est une présence, une respiration qui relie l'âme à son Créateur. C'est la patience dans l'épreuve, quand tout en toi crie à l'injustice, mais que ta langue dit « Alhamdulillah ». C'est la retenue dans la colère, quand ton ego brûle de répliquer, mais que ton cœur se souvient « Allah aime les endurants ». C'est le silence face à l'offense, quand tu pourrais humilier par des mots, mais que tu préfères être élevé par Allah. Voilà le rappel vivant, celui qui sculpte l'âme comme l'eau sculpte la pierre. Allah dit encore, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. Ces mots sont une promesse, mais aussi une épreuve. Car placer sa confiance en Allah, ce n'est pas prononcer un vœu pieux, c'est lâcher prise là où ton cœur s'accroche. C'est accepter que ta force, ton intelligence, tes plans ne valent rien sans sa permission. Ibn Qayyim disait « Le cœur n'a pas de repos tant qu'il n'est pas attaché à Allah. Tant que tu cherches à tenir le monde dans tes mains, tu trembleras. Mais quand tu déposes tes affaires dans les mains d'Allah, ton âme devient légère et le monde cesse de t'écraser. » Ibn Taymiyyah, qui avait goûté aux prisons et aux chaînes, disait avec une certitude brûlante « Le vrai prisonnier est celui dont le cœur est éloigné d'Allah. Car quelle cage peut enfermer celui dont l'âme est libre dans le dhikr? Et quelle liberté possède celui qui est enchaîné à ses désirs? » Voilà le paradoxe que les hommes ignorent. Certains se croient rois mais sont esclaves de leur passion, et d'autres paraissent prisonnières mais marchent libres, car leur cœur est en Allah. Al-Ghazali, maître des cœurs, avertissait « Le monde est comme une ombre. Cours après lui, il te fuira. Tourne-lui le dos, il te suivra. Tant que tu crois trouver la paix dans ce qui est éphémère, ton cœur sera agité comme une mer sans rivage. Mais si tu attaches ton regard à celui qui est éternel, alors même au milieu des tempêtes, ton cœur connaîtra la sérénité. Alors, pose-toi cette question. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? La lumière de son nom ou les ténèbres de ton nafs? Le Coran est clair, mais ton âme l'est-elle autant? Regarde en toi. Tu cherches des coupables autour de toi. La société qui t'écrase, les proches qui t'ont trahi, les circonstances qui t'ont freiné, mais lorsque la main se pose sur la poitrine, lorsque les yeux se ferment et que le bruit du monde s'éteint, la vérité apparaît. Ton ennemi le plus acharné n'est pas à l'extérieur, mais dans ce cœur qui bat. Al-Ghazali disait « Le monde est comme une ombre. Cours après lui, il te fuira. Tourne-lui le dos, il te suivra. » Ton ego est cet ennemi invisible. Il se déguise en ami, il promet des victoires, il susurre des plaisirs, il t'offre des vengeances sucrées. Mais à chaque fois que tu tends la main vers ce qu'il promet, il ne te laisse que poussière. Le nafs est rusé. Il sait comment attiser la colère et la faire paraître légitime. Il sait transformer un désir en droit, une jalousie en ambition, un mensonge en nécessité. Et toi, combien de fois t'es-tu laissé guider par lui sans même t'en apercevoir? Chaque mot blessant que tu as laissé échapper, chaque choix précipité par l'orgueil, chaque silence refusé à la vérité, tout cela, c'était lui qui tirait les ficelles. Ibn Qayyim disait « Le cœur n'a pas de repos tant qu'il n'est pas attaché à Allah. » Alors demande-toi, ton cœur repose-t-il en Allah ou s'agite-t-il dans les filets de ton ego?
La lutte contre le monde extérieur est visible, mais la lutte intérieure est silencieuse et plus douloureuse. Il est facile d'affronter un adversaire que l'on voit, mais comment affronter celui qui se cache dans ton souffle, dans tes pensées, dans ton sang? Ce combat ne laisse pas de cicatrices sur la peau, mais il laisse des empreintes dans le livre que les anges écrivent jour et nuit. Si tu cèdes à ton nafs, tu penses gagner, mais en vérité tu t'appauvris. Et si tu le brises, tu crois perdre, mais c'est alors que tu gagnes. Ibn Taymiyyah disait « L'ego est comme un enfant. Si tu l'abandonnes, il restera avide et capricieux, mais si tu l'éduques, il deviendra obéissant. » Ton nafs est ce tyran intérieur qui réclame toujours plus. Plus de regards, plus de richesses, plus de louanges. Et si tu lui cèdes une fois, il exigera 2 fois plus demain. C'est un puits sans fond. Mais l'âme qui apprend la retenue, l'âme qui s'agenouille dans la prière et se fortifie dans le rappel d'Allah, trouve une liberté que rien ne peut enchaîner. Alors interroge-toi sincèrement, qui mène ta vie? Est-ce que ton ego, ce maître impitoyable qui t'entraîne vers l'oubli, ou bien as-tu fait de ton cœur un serviteur d'Allah libre de ses chaînes? La question n'est pas théorique. Elle brûle ton quotidien, dans tes colères, dans tes désirs, dans tes paroles. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui trace le chemin de tes jours? Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, l'homme que le prophète avait surnommé l'épée dégainée d'Allah, reste l'une des figures les plus redoutées de l'histoire. Les empires tremblaient à l'évocation de son nom. Sa stratégie dépassait l'entendement. Sa maîtrise du champ de bataille faisait reculer les armées les plus nombreuses. Pourtant, si on ouvrait les portes de sa tente dans la nuit, on ne voyait pas un général en train de tracer des cartes ou de compter des épées. On voyait un serviteur, prosterné, son front collé à la terre, ses larmes s'infiltrant dans la poussière. Avant de vaincre les armées, il combattait son propre ego et il savait que ce n'était pas son intelligence qui apportait la victoire, mais l'aide d'Allah. Chaque expédition était précédée par ce combat secret. Les hommes voyant les plans, mais Allah voyait le cœur. Et c'est ce cœur qui donnait du tranchant à son épée. Car le soldat qui marche sans prière est comme une arme émoussée. Il frappe, mais il n'atteint pas. L'homme sans discipline est comme un navire sans voile. Il flotte, mais il n'avance pas. Khalid savait que la force n'était pas dans les muscles, mais dans la sincérité, dans la confiance placée en Allah seul. Il n'était pas le seul. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, l'amine de cette umma connue pour sa douceur, commandait des armées mais vivait comme un simple ascète. Lorsqu'on lui proposa les richesses des terres conquises, il répondit « Nous n'avons pas quitté nos foyers pour le monde, mais pour Allah et son messager. » Dans son humilité se cachait une puissance que rien ne pouvait corrompre. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième calife, marchait parfois la nuit dans les ruelles de Médine, déguisé pour entendre les plaintes de son peuple. On l'a vu pleurer en portant lui-même un sac de farine sur son dos pour nourrir une famille affamée. Lui, qui commandait des empires, vivait avec la crainte qu'Allah l'interroge sur chaque âme sous sa responsabilité. Voilà le secret de leur grandeur. Ils ne se voyaient pas comme des maîtres, mais comme des serviteurs. Et que dire des savants? Al-Ghazali, maître des sciences de l'âme, avait abandonné sa gloire et ses titres pour marcher pieds nus sur le chemin de la purification. Ibn Taymiyyah, enfermé dans les geôles, écrivait avec sérénité « Qu'est-ce que mes ennemis peuvent contre moi? Mon paradis est dans mon cœur. Même les murs ne pouvaient emprisonner une âme qui avait placé sa confiance en Allah. » À travers ces récits, l'histoire crie une vérité. La victoire ne s'achète pas avec les épées, elle ne se mesure pas au trophée. Elle s'écrit dans le cœur, dans la prière qui précède l'action, dans la sincérité invisible aux yeux des hommes mais claire pour celui qui voit tout.
Ceux qui ont marqué les siècles ne sont pas ceux qui ont brandi le plus de drapeaux, mais ceux qui ont posé leur front plus bas que quiconque devant Allah. L'âme est semblable à un cheval sauvage, puissant et indompté. Ses sabots frappent le sol de la vie avec violence, ses yeux reflètent l'instinct et la rébellion. Si tu lâches les rênes, elle te conduira vers le précipice, là où le désir et l'orgueil forment des gouffres sans fin. Mais si tu tiens fermement la bride, si tu orientes ses pas avec la lumière du Coran, le souffle de la prière et le chant du dhikr, alors elle s'élèvera au-dessus des nuages. Ce cheval fougueux deviendra ton aile, et ce qui semblait impossible deviendra chemin. Chaque mot qui franchit tes lèvres est semblable à une flèche. Il peut percer les cœurs, les blesser, les déchirer, ou bien protéger, guérir et couvrir comme un bouclier. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Dans ce hadith se trouve une règle d'or. Ta langue est une arme et tu es responsable de la manière dont tu la brandis. Chaque parole est écrite, chaque son est pesé. Le jour où les livres seront ouverts, ton discours d'aujourd'hui deviendra lumière ou fardeau. Ibn al-Qayyim décrivait la langue comme une porte. Si elle reste ouverte aux passions, le mal entre et s'installe. Si elle se ferme par le rappel d'Allah, elle devient un rempart. Les poètes disaient que la langue est plus tranchante qu'une épée, car une blessure au corps guérit, mais une blessure au cœur causée par des mots peut durer une vie entière. Qu'as-tu semé dans les âmes de ceux qui t'écoutent, des blessures secrètes ou des invocations qui apaisent? L'âme domptée par le dhikr chante comme un oiseau au lever du jour. Chaque verset récité devient une plume, chaque prosternation une aile. Petit à petit, le cheval rebelle se transforme en monture docile et tout te retrouve porté vers la lumière. Ibn Taymiyyah disait que le rappel d'Allah est au cœur ce que l'eau est au poisson. Sans lui, il meurt. Ton âme privée de dhikr s'étouffe, elle s'agite, elle s'alourdit, et alors les passions reprennent le contrôle. Mais abreuve-la du Coran, et elle retrouve son souffle. Elle s'allège, elle s'élance. Les anciens sages affirment, la langue est le messager du cœur. Elle révèle ce que tu caches, même quand tu crois te dissimuler. Tes paroles trahissent tes obsessions, ton orgueil, tes rancunes, ou au contraire, elles révèlent ta foi, ta patience, ta lumière. Chaque phrase que tu as prononcée vit encore, inscrite dans ton livre, attendant son poids au jour du jugement. Alors, pose-toi cette question. Au moment où les balances seront dressées, que restera-t-il de tes paroles? Des blessures infligées, acérées comme des flèches, ou des invocations brillantes, scintillant comme des étoiles dans le ciel de ton livre éternel? Tout homme est une forge. Le feu des épreuves ne cesse de brûler, et ton âme en sortira soit brisée, soit trempée comme l'acier. Les sages disaient, l'ego est un tyran. Si tu ne le renverses pas, il t'asservira. La question demeure, si la mort frappait aujourd'hui, qui aurait-il dans ton cœur, l'ombre du nafs ou la lumière d'Allah?